Hello, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour mon premier tuto que je consacre au jeu d'échecs. Donc ça sera le premier épisode d'une série justement que j'ai prévu d'entamer. Donc ça sera des tutos sur le jeu d'échecs justement pour t'apprendre à jouer, connaître vraiment les bases et puis pouvoir t'amuser à ton niveau. Donc l'idée de cette première vidéo, c'est de te faire découvrir le plateau de jeu qu'on appelle aussi échiquier. Et le jeu d'échecs, c'est quoi? De base, c'est un jeu qui se joue à deux. Mais tu peux aussi jouer contre l'ordinateur. Il y a deux camps qui s'affrontent, le camp des blancs et le camp des noirs. Chacun étant placé d'un côté de l'échiquier, et le but du joueur, ça va être de mater le camp adverse, et le roi en particulier. Je décide de faire des tutos là-dessus déjà parce que j'adore ce jeu, et en plus de ça, j'ai fait des compétitions. Pas toujours fructueuses, certes, mais dans tous les cas, voilà, j'ai fait des compétitions. J'ai fait à peu près 5 ans d'échecs en club, et franchement, j'ai adoré, donc voilà, j'ai envie de te transmettre mon savoir là-dessus, et peut-être, pourquoi pas, te faire découvrir et te faire aimer le jeu d'échecs. Donc déjà, ce premier épisode, comme je t'ai dit, je le consacre à l'échiquier. L'échiquier, c'est le plateau de jeu. Il est composé de 68 cases. Donc 8 sur 8. Des cases blanches et des cases noires. Alors pour éviter la fatigue des yeux, souvent tu verras que les échiquiers sont pas blancs et noirs, mais sont plutôt vert et blanc ou marron et blanc. Et là, par exemple, ici, il est un peu beige et marron, justement, pour éviter de se faire mal aux yeux durant la partie. Parce que oui, pour des parties qui durent 3 heures, très honnêtement, j'étais bien contente d'avoir un échiquier avec des cases marron. Ces cases-là sont numérotées de 1 à 8 et de A à H. On utilise cette notation notamment pour les compétitions, quand on a besoin de noter le déplacement de nos pièces, et puis pour avoir une trace de ce qui a été joué, pour éventuellement analyser nos coups en fin de partie. Comme tu vois sur cet échiquier, t'as aucune notation sur le côté. Donc l'idée en fait, quand t'auras un plateau vierge comme ça, sans aucune écriture et que tu sais pas dans quel sens le positionner, il faut toujours que tu aies une case blanche en bas à ta droite. Ça veut dire que le plateau de jeu sera tenu dans le bon sens. Par convention, les lettres sont en bas et les chiffres sur les côtés. On est toujours en minuscule et c'est noté de 1 à 8. Cette notation permet surtout en fait de noter les différentes cases et de les repérer sur l'échiquier. Si par exemple je te parle de la case E4, je te parle de cette case-là. Et si je te parle de la case E5, ça sera celle-ci. Après, si je te parle, par exemple, de la case G1, tu sais que ça sera en bas à ta droite. Avec l'expérience, tu arriveras à comprendre que quand on dit H1, du coup, c'est carrément en bas à ta droite. Et si je te dis A8, tu comprendras que c'est complètement à l'opposé. Donc ça, c'est avec le temps, tu t'y feras. Et avec l'entraînement, tu arriveras à repérer les cases plus facilement. Sur ton plateau de jeu, tu as également ce qu'on appelle des ailes. Alors, c'est pas les ailes comme ça ou ailes de poulet, hein. Par exemple, cette zone-là que je vais t'indiquer en rouge sur le plateau, c'est l'aile roi. Donc c'est du côté du roi. En fait, tu divises ton plateau en deux et du coup, c'est l'aile roi. Et de l'autre côté, si tu as bien compris, du coup, c'est ce qu'on appellera l'aile dame. Donc ça sépare le plateau en deux, mais il y a aussi un vocabulaire, des noms aussi qu'on donne aux zones du plateau, notamment au centre. Donc on a le petit centre qui correspond aux cases D4, D5, E4 et E5. Et ensuite, tu as le centre élargi qui correspond aux cases qui sont tout autour du petit centre. Donc tout ce vocabulaire-là, c'est pas pour faire joli, mais ça peut t'aider à comprendre dans certains bouquins s'il te parle du centre élargi, du petit centre, de l'aile roi, de l'aile dame. Concernant l'échiquier, t'as un vocabulaire aussi spécifique pour te repérer et comprendre un peu comment les pièces se déplacent. Déjà, tu vas avoir ce qu'on appelle une ligne. Donc ça, c'est rien de bien compliqué. Une ligne, c'est la ligne en fait sur l'échiquier, quoi. Je peux pas faire plus simple. Dans ce cas-là, ça sera un trait à l'horizontale. Donc par exemple, tu auras la ligne 1, la ligne 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 et la 8. Tu as également ce qu'on appelle des colonnes. Cette fois-ci, c'est à la verticale. Et ça sera par exemple colonne A, B, C, D, E, F, G, H. Pour terminer, tu as ce qu'on appelle une diagonale. Donc c'est en diagonale. Et là, on ne donne pas de nom de diagonale parce qu'il ne peut pas y avoir la diagonale A, la diagonale B, etc. Et ça se comprend dans les deux sens. Donc la diagonale dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, et dans ce sens-là. Voilà, cette vidéo était assez courte et oui, pas très palpitante niveau visuel. Et je t'avoue qu'il n'y a pas trop de montage à faire pour rendre le truc intéressant. Dans une prochaine vidéo qui va arriver très prochainement justement,
Je vais te montrer comment on place les pièces sur l'échiquier. Dans une autre vidéo, on parlera de la valeur des pièces, du déplacement des pièces, les différentes combinaisons. Puis après, on attaquera vraiment le jeu, les stratégies, les coups, etc. Donc ça sera des vidéos assez courtes à chaque fois. Et puis j'essaierai d'ordonner tout ça, histoire que tu ne te perdes pas. Ça sera des épisodes de quelques minutes simplement par souci de compréhension. Comme ça, si tu cherches vraiment un thème précis, tu pourras cliquer sur la vidéo qui t'intéresse si tu connais déjà tout le reste. J'espère que ça va t'intéresser. Je pense que tu l'as compris, sur cette chaîne, on fait bosser le cerveau, on s'intéresse au cerveau et comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu peux faire pour l'entraîner, l'améliorer et l'entretenir. Et c'est pour ça qu'on va causer du jeu d'échecs. Je te remercie d'avoir cliqué. Si ça t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire. La suite arrive bientôt. Merci pour ton visionnage. Bon dimanche!